Pense par toi-même. On a tous déjà entendu cette phrase, que ce soit des profs, des parents, mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça implique vraiment? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La première idée qui vient, souvent, c'est que pour penser par soi-même, il faut s'opposer. Dire non, contredire, juste pour montrer qu'on n'est pas un mouton. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'idée? Ou est-ce qu'on ne confondrait pas tout? C'est une question importante. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 temps. On partira du réflexe qu'on a tous, on verra comment la pensée fonctionne vraiment, on identifiera un piège assez courant, puis on découvrira un outil super pratique avant de voir pourquoi tout ça est utile bien au-delà de l'école. On commence donc avec la première partie, ce fameux réflexe courant, le problème de l'opposition quasi automatique. Et pour bien comprendre, rien de tel qu'une situation que je pense tout le monde a déjà vécue. Vous voyez la scène? Le travail de groupe au collège ou au lycée. Quelqu'un lance une idée, et là, il y en a toujours un pour dire « non, c'est nul ». Ok, une autre idée alors? Non, ça marchera jamais ton truc. Résultat, le groupe est complètement bloqué, rien n'avance. Cette opposition systématique, en fait, ça ne construit absolument rien. C'est un mur, pas de la réflexion. Ça parle, hein? Bon, si le but, ce n'est pas de s'opposer pour s'opposer, alors c'est quoi? C'est là qu'on arrive au cœur du sujet, au changement de perspective qui est vraiment décisif. Et voilà l'idée centrale. Le véritable objectif, ce n'est pas d'être contre une idée, c'est d'être au clair avec cette idée. La vraie intelligence, c'est pas de la rejeter direct, c'est de chercher à la comprendre, d'où elle vient, sur quoi elle repose, qu'est-ce qu'elle implique. Le but, ce n'est pas le non, c'est la clarté. Cette phrase résume ça parfaitement. Oser penser par soi-même, c'est refuser de répéter la pensée d'autrui sans l'avoir au préalable questionnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que penser par soi-même, ce n'est pas rejeter d'office. C'est d'abord examiner, faire une pause, suspendre son jugement, juste le temps de se poser les bonnes questions. On peut voir ça en 3 étapes en fait, c'est assez simple. D'abord, on questionne l'info. Ensuite, on évalue. Est-ce que c'est solide? Ça vient d'où? Et c'est seulement après, à la fin de ce petit processus, qu'on décide « ok, j'accepte, je rejette » ou « peut-être que je mets ça de côté en attendant d'en savoir plus ». Parlons maintenant du piège le plus courant, celui qui est si séduisant, ce fameux raccourci mental dans lequel on a tous tendance à tomber. Ce piège, ça a un nom. C'est l'esprit de contradiction. C'est quoi? C'est ce besoin quasi irrépressible de s'opposer à une idée simplement parce qu'elle vient de quelqu'un d'autre. C'est un réflexe, presque une pulsion. L'idée est à peine formulée que, hop, l'envie de contredire est déjà là. Et là, il faut faire une distinction super importante entre l'esprit de contradiction et l'esprit critique. L'esprit de contradiction, c'est une réaction. Ça ferme la discussion. C'est un non, et puis c'est tout. L'esprit critique, au contraire, c'est une réflexion. Ça ouvre la discussion. Ça pose des questions comme pourquoi ou comment. Ça lance le débat. Mais alors, pourquoi ce piège est si tentant? Eh bien parce que notre cerveau, il est un peu paresseux, il aime bien les économies d'énergie. Et s'opposer, c'est facile, c'est rapide. Ça donne cette fausse impression d'être indépendant, de s'affirmer. Sauf qu'en réalité, c'est une sorte de fuite. C'est une façon d'éviter le vrai travail, le travail un peu plus difficile d'analyser, de comprendre et d'évaluer. Ok, d'accord. Mais alors, comment on fait concrètement pour sortir de ce réflexe de contradiction et développer un vrai esprit critique? On passe à la partie pratique avec un outil tout simple. Et cet outil, c'est le filtre QQOQCP. Ça a l'air un peu barbare comme nom, mais en fait, c'est juste un moyen mnémotechnique pour un filtre à 6 questions. C'est un classique et c'est incroyablement efficace pour mettre de l'ordre dans ses idées face à une nouvelle info. Voilà la checklist mentale à avoir sous la main. Quand une info arrive, au lieu de réagir pour ou contre, on prend juste quelques secondes et on se pose ces questions. Qui? Qui parle? Qui est la source? Quoi? C'est quoi l'idée principale? Où? D'où vient cette info? Quand? Ça date de quand? Comment? Comment c'est présenté? Et la question la plus importante peut-être, pourquoi? Pourquoi on me dit ça maintenant? Et ça, c'est le point clé. Quand est-ce qu'on doit utiliser cet outil? Le signal, c'est l'émotion. Dès qu'on sent une réaction forte, immédiate, que ce soit de la colère, de l'indignation ou au contraire un enthousiasme fou, c'est le signe. C'est le moment de se dire « stop, pause, je sors mon filtre avant de me faire une opinion ». Bon, on a l'outil, c'est super. Mais au fond, pourquoi c'est si important? Pourquoi cette compétence va bien au-delà d'un simple devoir ou d'un travail de groupe à l'école? Pour ça, on peut regarder une expérience célèbre, l'expérience de Milgram dans les années 60. Elle a montré quelque chose d'assez terrifiant. Des gens tout à fait normaux étaient capables de faire souffrir d'autres personnes simplement parce que quelqu'un en blouse blanche, une autorité, leur disait de le faire. Leur problème, à un moment, ils ont arrêté de penser par eux-mêmes, ils ont juste obéi. Ça montre bien que l'esprit critique, ce n'est pas juste une option, c'est une véritable défense. La philosophe Hannah Arendt l'a résumé dans une phrase géniale.
Là où tous pensent pareil, personne ne pense beaucoup. C'est tellement vrai. Le conformisme, le fait que tout le monde soit d'accord sans se poser de questions, c'est la mort de la pensée. La vraie réflexion, elle naît du questionnement, de la discussion, parfois même du désaccord, mais un désaccord argumenté. Pas l'opposition pour le plaisir, mais le courage de poser la question que personne d'autre ne pose. Allez, un petit cas pratique pour voir si ça marche. Imaginez un post sur les réseaux sociaux qui devient viral. Le titre c'est « Découvrez ce nouveau super fruit qui guérit tout ». Le réflexe immédiat c'est soit « Waouh, génial !» soit « N'importe quoi ». Appliquons plutôt notre filtre QQ au QCP. On se pose les questions. Qui partage ça? Un site médical sérieux ou un blog un peu bizarre? Quelles preuves sont données? Des études scientifiques ou juste des témoignages vagues? Et puis, pourquoi ça devient viral pile maintenant? Est-ce qu'il y a un produit à vendre derrière, par hasard? Vous voyez, en quelques secondes à peine, on passe d'une réaction « j'y crois pas » à une véritable analyse. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'idée, c'est de changer son réflexe de base. La question à se poser n'est plus « est-ce que je suis pour ou contre ?», mais plutôt « est-ce que j'ai assez d'informations pour avoir un avis ?» Voici un petit test. Dans les prochaines 24 heures, à la prochaine info qui fera réagir fort, on peut essayer de juste se poser cette question-là. C'est ça, le vrai premier pas pour commencer à penser par soi-même.